Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une autre séance de la conjugaison. Aujourd'hui, on va voir le conditionnel présent pour les verbes de premier et de deuxième groupe. Donc, mes apprentissages pour la sixième année d'enseignement primaire. Alors, on va faire un petit rappel. Donc, les terminaisons de l'imparfait sont, donc, comme vous savez déjà le temps de l'imparfait. Donc, on a AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Donc ça, ce sont les terminaisons de l'imparfait. Deuxièmement, le radical de futur simple au premier et du deuxième groupe est. Donc le radical, c'est l'infinitif du verbe à conjuguer. C'est-à-dire, on prend le verbe de premier groupe ou bien le verbe de deuxième groupe tout entier. Donc ça, c'est le radical de futur simple. Alors c'était juste un petit rappel. Donc on va observer un petit texte ou bien un petit dialogue. Donc, Dania, j'ai appris que vous voyageriez demain. Sa cousine, oui, et par Al-Buraq. Dania, j'aimerais bien voyager avec vous, mais on dit que voyager en train est fatigant. Sa cousine, pas du tout. Si tu te couchais tôt, tu finirais le voyage en forme. Dania, accepterais-tu que je vous accompagne alors? Sa cousine, mais bien sûr. Donc, c'était un petit dialogue entre Dania et sa cousine. Donc, comme vous voyez ici, on a un ensemble de mots en couleur. Donc, on a voyageriez, j'aimerais, finirais et on a accepterait. Donc, on va voir ça. Donc, on va manipuler et réfléchir. Donc, la première question, dans l'infinitif et le groupe de chacun des verbes en couleur. Donc, le premier verbe, c'est voyageriez. Donc, comme vous savez, le verbe voyageriez, donc l'infinitif, c'est voyager. Et le groupe, c'est un verbe de premier groupe. Donc, le deuxième verbe, c'est aimerait. Alors, c'est le verbe aimer. C'est un verbe aussi de premier groupe. Alors, le troisième verbe, c'est le verbe finirait. Donc, c'est le verbe finir à l'infinitif. Et c'est un verbe de deuxième groupe. Et dernièrement, c'est accepterait. Donc, l'infinitif du verbe, c'est accepter. Et c'est un verbe de premier groupe aussi. Donc, on a ER à la fin. Alors, la deuxième question, à quelles personnes sont-ils conjugués? Alors, le premier verbe voyageriez, donc comme vous savez, on a IEZ, alors c'est la deuxième personne de pluriel, ça veut dire vous. On a IEZ, ça veut dire la terminaison de vous ou bien à l'imparfait. Donc, aimerait, donc on a AIS à la fin, donc c'est la première personne du singulier, ça veut dire je. Alors, finirait, donc c'est la deuxième personne du singulier, ça veut dire tu. Et dernièrement, accepterait, c'est la deuxième personne du singulier, ça veut dire tu aussi. Alors, la troisième question, repère les terminaisons des verbes. Quel temps de l'indicatif présente les mêmes terminaisons? Donc, quel temps de l'indicatif présente les mêmes terminaisons? Ça veut dire, alors, le verbe voyageriez. Donc, comme vous savez ici, on a IEZ, donc c'est l'imparfait. D'accord? Aimerait, c'est la même chose, c'est l'imparfait. Finirait, donc c'est AIS, c'est l'imparfait. Et accepterait, la même chose, c'est AIS, c'est l'imparfait. Alors, comme vous savez ici, donc on a voyageriez. Donc, on a voyager, c'est l'infinitif du verbe. Et on a IEZ, c'est la terminaison de l'imparfait. Donc, on a voyagé, c'est le radical, c'est-à-dire l'infinitif du verbe voyager. Et IEZ, c'est la terminaison de vous à l'imparfait. La même chose ici, aimer, c'est le radical, ou bien c'est l'infinitif du verbe aimer, et on a la terminaison AIS. La même chose concernant finir, donc c'est le radical, ou bien l'infinitif du verbe finir, plus les terminaisons de l'imparfait. Et dernièrement, accepterait, on a accepté, c'est l'infinitif du verbe accepter. On a ajouté AIS, ça veut dire la terminaison de l'imparfait. Alors, comme vous voyez ici, donc on a l'infinitif du verbe et on a ajouté la terminaison de l'imparfait dans tous les verbes. Alors ça, c'est la forme du conditionnel présent des verbes de premier et du deuxième groupe. Alors, comment on le forme? On prend l'infinitif du verbe, qu'il soit de premier ou bien du deuxième groupe, et on ajoute la terminaison de l'imparfait.
ça dépend de chaque pronom. Alors, concernant la règle, on emploie le conditionnel présent déjà, donc l'emploi du conditionnel présent pour exprimer un fait qui dépend d'une condition. C'est-à-dire lorsqu'on a une condition ou bien un fait qui dépend d'une condition dans une phrase, c'est-à-dire une phrase qui contient une condition, donc on emploie le conditionnel présent. D'où son nom, le conditionnel, donc ça vient de condition. Alors, on l'emploie aussi pour demander quelque chose poliment, c'est-à-dire avec politesse. Lorsqu'on veut demander quelque chose à quelqu'un avec politesse, donc on emploie le conditionnel présent. Et dernièrement, on emploie le conditionnel présent pour exprimer un souhait, c'est-à-dire lorsque je souhaite quelque chose, donc on emploie le conditionnel présent. Alors, deuxièmement, on forme le conditionnel présent des verbes de premier et du deuxième groupe à partir de l'infinitif du verbe auquel on ajoute les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif. Comme on a déjà vu, ou bien on vient de voir. Donc, on prend l'infinitif du verbe et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Alors, les terminaisons de l'imparfait sont, pour je, on a AIS, tu, on a AIS, il ou bien elle ou bien on a AIT, nous, on a IONS, vous, IEZ, il ou bien elle, on a AIENT. Donc, ce sont les terminaisons de l'imparfait. Alors, on va faire des exemples. Le verbe parler, donc le verbe parler, c'est un verbe de premier groupe, on a ER à la fin, donc on va le conjuguer au conditionnel présent. Donc premièrement, on écrit les pronoms, donc je, tu, il, elle, ou bien on, nous, vous, il, singulier, en fait pluriel, masculin et féminin. Alors, la première chose à faire, c'est de prendre le verbe tout entier, c'est un verbe de premier groupe, et on le fait, c'est-à-dire le radical. Donc, on prend le radical de futur. Alors, donc, on va faire parler, 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 et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Alors, on dit je parlerai et tu parlerais en fait. Euh, il parlerait avec AIT. Nous parlerions avec IONS, vous parleriez avec IEZ et il parlerait avec AIENT. Donc ça c'est pour les verbes de premier groupe. Alors concernant les verbes de deuxième groupe, par exemple le verbe finir, la même chose, on écrit les pronoms et on prend la forme ou bien le radical, c'est le verbe tout entier du deuxième groupe. Alors on l'écrit. Donc finir, 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 finir dans tous les pronoms. Et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Donc on a A et S, on dit je finirai. Donc tu finirais, il finirait, ou bien elle finirait, ou bien on finirait. Nous finirions, vous finiriez, il finirait avec A-I-E-N-T. Donc ça, c'est tout simplement concernant le verbe de premier groupe, on prend le verbe tout entier et aussi pour le deuxième groupe, on prend le verbe tout entier, c'est le radical de conditionnel présent et aussi le radical de futur. Alors, il y a des exceptions, donc on va les voir. Les verbes envoyer et renvoyer sont irréguliers, c'est-à-dire il y a un changement concernant les verbes envoyer et renvoyer, même si ils sont des verbes de premier groupe, on a ER à la fin. Alors on va voir la conjugaison de ces deux verbes-là. Alors, concernant le verbe envoyer, donc on a les pronoms. Donc, concernant le changement, c'est dans le radical de verbe. Alors, envoyer, il devient envers. Donc, ça, c'est le radical du verbe envoyer. Donc, envers. Et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Donc, on dit j'enverrai, tu enverrais, il enverrait, nous enverrions, vous enverriez, ils enverraient. D'accord? Ça, c'est pour le verbe envoyer. Donc, le radical, ça change. Concernant renvoyer, c'est la même chose. Donc, c'est un verbe qui est dérivé de envoyer. Alors, la même chose. Le verbe renvoyer, on écrit les pronoms. Et le radical, c'est renvers. D'accord? Alors, renvers. Et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. À savoir, je renverrai,
tu renverrais, il renverrait, nous renverrions, vous renverriez, il renverrait. Alors ça, c'était la première exception concernant les verbes de premier groupe qui sont irréguliers. Alors, la deuxième, c'est on a d'autres verbes irréguliers qui se terminent par ye, c'est-à-dire y-e-r à la fin. C'est comme envoyer, mais envoyer, c'est une exception qui est particulière. Alors, on va voir la règle. Donc, dans un tableau, on a les verbes en y-e-r à la fin, c'est-à-dire qui se terminent par y-e-r. Alors, on a parfois le y reste y et parfois y devient i, c'est-à-dire on change le y de ye, c'est-à-dire la terminaison de ce verbe, et on le change en i. D'accord? Alors on va avoir des exemples pour ça. Donc, on a la première forme, c'est les verbes qui se terminent par ailler ou bien ayez. D'accord? Comme le verbe payer. D'accord? On va voir le verbe payer. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, concernant la forme ou bien les verbes qui se terminent par a, y, e, r, donc on a une double conjugaison, c'est-à-dire on peut faire la première conjugaison, c'est-à-dire y reste y, ou bien y devient i. Donc, tous les deux, ce sont corrects. D'accord? Alors, on va dire payer, je payerai. Donc, on peut garder le y ici. Ou bien, on peut transformer le y en i. On peut dire aussi je payerai. D'accord? Alors ça, on a deux formes de la conjugaison concernant le conditionnel présent et concernant aussi le futur. Donc, on a une double conjugaison. La deuxième forme, c'est les verbes qui se terminent par e, y, e, r. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Par exemple, on a le verbe gracier, donc on va le voir. Alors, dans ce cas, on n'a pas cette forme, c'est-à-dire y ne devient pas i, mais le y reste toujours y. Donc, par exemple, le verbe gracier, donc on dit ne gracierions. Donc, ne gracierions. Alors, il reste le verbe comme il est et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Mais la forme de y devient i, on n'a pas dans ce cas-là. Alors, le troisième cas et le dernier, ce sont les verbes qui se terminent par o-y-e-r ou bien u-y-e-r. Par exemple, le verbe nettoyer, alors, ou bien essuyer, concernant u-y-e-r. Donc, on va voir, donc toujours, le y devient i. Dans ce cas-là, lorsqu'on a o-y-e-r ou bien u-y-e-r, donc le y toujours devient i. Donc cette forme, on n'a pas dans ce cas. Alors, on va voir le verbe nettoyer, par exemple. On dit elle nettoyerait. Elle nettoyerait. Donc le y, comme vous voyez ici, y, il devient i dans la conjugaison. Alors ça, c'était la deuxième forme concernant les verbes irréguliers de premier groupe. Troisièmement, les verbes qui se terminent par cette forme. On a E plus une consonne plus ER à la fin. Alors, on va voir des exemples concernant ça. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute accent grave sur le E. C'est-à-dire ce E-là, on ajoute accent grave. Par exemple, le verbe mener. Lorsqu'on a le verbe mener, comme vous voyez ici, on a la terminaison de ce verbe, on a E et on a une consonne, c'est-à-dire N, et on a ER à la fin. Alors, on va appliquer cette règle. Donc, on va ajouter l'accent grave sur le E pour former le radical de conditionnel présent ou bien pour le futur. Il est valable aussi pour le futur. Alors, on écrit les pronoms. Donc, le radical, c'est mener. D'accord? Comme vous voyez ici, on a ajouté l'accent grave sur le E. Et on ajoute les terminaisons, c'est très simple. Donc, on dit je mènerai. D'accord? Ici, on a ajouté l'accent. La même chose concernant tu. Tu mènerais. Il mènerait. Nous mènerions. Vous mèneriez. Elle ou bien elle mènerait. Donc, ça, concernant le verbe mener. Donc, on va voir une autre forme. Par exemple, le verbe se lever. Donc, comme vous voyez ici, on a E, c'est-à-dire ça, plus une consonne qui est V, et on a ER à la fin. Donc, on va appliquer cette règle, c'est-à-dire on va ajouter accent grave à cette E ici. Alors, comme vous savez, se lever, c'est un verbe pronominal.
Alors, il change selon le pronom. Donc, on dit je me levais. Alors ici, on a ajouté accent grave. Je me levais et on ajoute la terminaison. Ça devient je me lèverai. D'accord? Je me lèverai. Tu te lèverais. Il se lèverait. Nous nous lèverions. Vous vous livreriez en fait, il se livrerait à la fin A-I-O-N-T, d'accord? Alors, quatrièmement, on a d'autres verbes irréguliers comme appeler et jeter. Donc, ici, on a appelé, on a aussi E, L-E-R à la fin et on a E, T-E-R à la fin, mais on n'applique pas la règle qu'on vient de voir, c'est-à-dire on n'ajoute pas l'accent grave sur le E, mais ici, il y a un autre changement, à savoir, on double la consonne, d'accord? On a ici cette consonne L et ici on a la consonne T. Donc on les double, c'est-à-dire on ajoute une autre L et une autre T. Donc concernant le verbe appeler, on dit j'appelais, ça c'est le radical. Donc on a ajouté une autre L ici et on ajoute la terminaison, on dit j'appellerai, tu appellerais, il appellerait, nous appellerions, vous appelleriez, ils appelleraient. D'accord? Donc ça c'est la forme de verbe appeler. La même chose concernant le verbe jeter. Alors le radical c'est jeter. Donc on a ajouté une autre T. Donc on a une seule T ici. Ici on a ajouté une autre. D'accord? Et on ajoute les terminaisons de l'imparfait, à savoir on dit je jeterai, tu jeterais, il jeterait, nous jeterions, vous jeteriez, il jeterait. D'accord? Alors ça concernant les deux verbes appeler et jeter. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter et merci à vous.